Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo un petit peu différente aujourd'hui, mais si vous me suivez depuis quelques temps déjà, que ce soit par ici, sur ma chaîne secondaire ou encore sur les réseaux sociaux, vous savez probablement que j'adore collectionner pas mal de petites choses comme les palettes de maquillage, les sacs à main, la papeterie, des choses futiles et d'autres moins, mais ce que je préfère c'est vraiment collectionner les moments de la vie comme ceux que vous pouvez voir à l'image. Parce que pour moi, collectionner chaque instant et profiter de chaque moment, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Et parmi toutes mes collections, il y en a une qui est vraiment particulière et qui rassemble justement mon envie de collectionner des objets mais aussi des moments. Et c'est celle que je vous partage aujourd'hui. Donc il s'agit de ma collection Pandora. Vous pouvez voir mes petits charms, mon bracelet, etc. que vous connaissez sans doute parce que je suis vraiment tombée amoureuse de ce système. Alors voilà, tout a commencé avec ce bracelet-ci. Celui que je possède en fait c'est vraiment le classique sur lequel on peut mettre pas mal de charms. Il en existe d'autres mais moi c'est vraiment le plus classique des classiques et je l'ai en 18,5 cm parce que j'ai un tout petit poignet. Il y a aussi celui-ci que je possède que je m'étais offert, c'est un cordon et on peut faire un double tour avec et j'ai mis que 2 charms dessus parce que je le considère plus comme mon petit bracelet d'énergie on va dire. Donc dessus je vous montre ce que j'ai d'abord un charms avec le signe astrologique du Gémeaux parce qu'il paraît que j'ai un vrai caractère de Gémeaux. Et puis le second c'est en fait un verre Murano vert pomme qui est magnifique, il est super brillant et sur le côté il est marqué optimisme, c'est vraiment l'énergie que je veux donner à ce bracelet et la communication que je veux donner. Donc la plupart de mes charms ils sont donc ici, je les ai enlevés exprès pour la vidéo pour pouvoir en fait vous les montrer. J'en ai acheté aussi récemment que j'ai même pas encore mis ou utilisé. Il y a aussi ceux-ci que j'ai rangés dans des petites boîtes et en fait aujourd'hui j'ai vraiment envie de reconstruire mon bracelet avec vous pour créer une nouvelle histoire. Donc je vais vous expliquer en même temps la signification de certains charms qui sont assez particuliers. Ici dans cette boîte vous avez beaucoup qui signifient des voyages comme la feuille d'érable du Canada, le petit timbre avec le drapeau de l'Angleterre et ici j'en ai encore d'autres. Vous pouvez voir qu'au niveau des boîtes en fait il y a deux sortes, il y a cette boîte-ci qu'on trouve dans les magasins classiques et puis la boîte où il y a une petite vitre transparente où on voit l'intérieur qui vient en fait des aéroports ou du duty free shop. Donc voilà, je vais créer un nouvel ordre de bracelet. J'aime bien changer parce que je fais vraiment en fonction de mon humeur, je porte ce que j'ai envie et c'est ça que j'adore en fait avec ce bracelet, c'est qu'il est ultra personnalisable, ultra modulable. C'est ça qui est bien avec Pandora. Alors évidemment ce système il existe dans d'autres marques mais c'est vrai qu'on m'a d'abord offert en fait cette marque-ci donc j'ai continué et puis surtout pour moi c'est la marque qui représente ce bracelet, ce type de bijoux en fait et je voulais de la qualité, je voulais qu'il soit durable, je voulais que ce soit quelque chose de sentimental donc voilà, mais c'est absolument pas une vidéo sponsorisée, je le précise au cas où il y en a qui se poseraient la question. Donc je vais commencer par voir un petit peu ce que j'ai. Alors ces deux charms, je les ai ramenés en fait du Japon, ils m'ont été offerts et je les trouve tellement jolis. Donc le double cœur entrelacé, dessus en fait vous avez des petits zirconium. C'est aussi brillant que le diamant, mais évidemment c'est beaucoup moins cher, d'où l'intérêt. Et c'est absolument magnifique, donc je pense que c'est lui que je vais mettre en tout premier sur mon bracelet. Donc du coup celui que je mets en tout premier c'est celui qui est tout à la fin du fermoir, donc voilà. Ensuite je prends ceux en verre Murano. Alors la petite histoire ici est très drôle parce que j'en ai deux, c'est tous les deux de la collection de Saint-Valentin de 2016 il me semble, et j'en ai un qui m'a été offert par mon papa et l'autre par ma maman, mais en fait ils les ont pas du tout achetés en même temps puisqu'ils les ont choisis séparément et c'est ça que je trouve magnifique dans l'histoire et je les adore vraiment. Donc je vais en mettre un, enfin je vais le visser en fait sur mon bracelet, voilà. C'est pas mal aussi ce qu'on visse comme ça évite de les perdre. Et puis je vais rajouter le charms Fée Clochette qui est tellement brillant. Je sais pas si vous verrez mais en fait il a des petits reflets bleus et celui-ci il m'a été offert par ma grand-mère qui habite à Hong Kong et en fait là-bas ils ont la collection donc Pandora en collaboration avec Disney. C'est trop joli. Ensuite ici donc comme je vous ai dit c'est surtout des souvenirs qui représentent des voyages en fait et j'ai également la petite toque de chef que je me suis achetée moi-même parce qu'il a une signification particulière à mes yeux mais en ce moment je le porte pas, enfin j'ai pas spécialement envie même s'il a beaucoup de signification mais c'est pas le plus joli en fait, c'est ça que je veux dire. Celui-ci pareil je vais pas le mettre aujourd'hui, il est très très beau, on dirait une petite couronne de cœur comme ça colorée mais je vais préférer quand même mettre la sphère avec les cœurs nacrés et il y a aussi une partie en or plaqué qui est trop jolie, comme ça fait voilà, des parties en cœur, des parties en rond, j'essaie de mélanger. Alors ce petit charms
En fait c'est un charms 2 en 1, donc ensemble ils représentent un signe chinois, mais séparé également, ça veut dire aimer, et en fait quand les deux sont réunis ça veut dire bonheur, et c'est ce qu'on utilise en sigle dans les cérémonies de mariage, en décoration par exemple, c'est un mot qui est très très symbolique. Alors moi en fait du coup je le porte ensemble pour que ça fasse une sorte de porte-bonheur on va dire, et j'adore. Et donc voilà ce que ça donne, et puis je viens mettre un petit clip de sécurité, comme ça tout ce que j'ai mis avant ça ne sortira pas même quand j'ouvrirai mon bracelet, et il est plutôt sympa. Ensuite je viens rajouter ce double cœur, très très joli aussi. En fait vous allez voir que la plupart des charms que je possède sont soit dorés soit rosés. Alors celui-ci c'est le petit serre-tête de Minnie, pareil, qui m'a été offert par ma famille à Hong Kong. Et puis je viens rajouter le premier charms que j'ai eu avec le sigle amour en chinois. Très très symbolique, et c'est pour ça que je le mets au milieu, parce que j'aime bien mettre, enfin pour moi c'est l'amour qui fait tourner le monde, donc je le mets au milieu de mon bracelet. Et puis celui-ci, mais alors celui-ci il est tellement joli, je pense que c'est le plus beau visuellement, parce qu'il est dingue en fait, les couleurs roses du cœur, et puis vous avez une partie en doré et puis une partie en rubis. Et puis il y a aussi ces deux-ci que je viens d'acheter sur le site de vente exclusive récemment, en vente privée. Ça valait le coup parce que celui-ci en fait je l'ai choisi, c'est une petite carte Happy Valentine's Day, et à l'intérieur quand vous l'ouvrez il est vraiment écrit quelque chose, c'est tellement bien fait, enfin la finition est tellement jolie. De l'autre côté vous avez un petit cœur avec une flèche. Voilà, en ce moment c'est pas d'actualité sur mon bracelet, mais je voulais vous le montrer parce qu'il est trop beau. Et puis le second, celui-ci il est vraiment en adéquation avec ce que j'ai besoin en ce moment comme encouragement, donc je vais pas vous le lire en anglais parce que mon accent est nul. Voilà. Donc la traduction ça veut dire parfois tu as besoin de d'abord tomber avant de voler. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux comprendront, je l'adore vraiment. Et de l'autre côté il est marqué free, donc liberté. Je vais rajouter aussi ma petite chaîne de sécurité qui m'a été offerte par mon arrière-grand-oncle, c'était hyper important pour moi aussi de le rajouter. C'est également la collection Disney en fait, d'un côté il y a la petite tête de Minnie avec son nœud, et puis de l'autre côté c'est Mickey. Donc je mets d'abord une partie sur mon bracelet, et je pense que là j'ai tout pile la place pour mettre mon clip. Ouais, tout pile. Du coup le milieu il va pas du tout bouger parce qu'il est rempli à fond. Donc voilà ce que ça donne. Et puis je rajoute ce petit cœur que j'avais acheté en outlet. Sachez qu'il y a un outlet village à Roermond et il y a des prix hyper intéressants dans le magasin de Pandora. Et je rajoute enfin mon charms en verre Murano. Comme ça vient compléter en fait les deux côtés. Et je termine par sécuriser avec ma chaîne pour terminer ce bracelet. Il est déjà très très lourd en fait comme ça, mais j'adore l'enchaînement que j'ai choisi. Ça représente tellement mon humeur du moment, ce que j'ai envie de porter sur moi en fait, les personnes qui sont importantes dans ma vie, et toute la symbolique en fait de tout ça. Donc voilà, je vous le montre porté quand même. Et puis je me suis dit qu'avec cette montre Ice Watch, tellement magnifique, c'est la collection Ice Love, c'est juste parfait en fait avec ce bracelet, les couleurs et tout, puisque la plupart de ce qu'il y a sur mon bracelet est rose et doré. Ça match tellement bien. J'adore la combinaison et ça me rend heureuse de porter quelque chose voilà, qui est très significatif, très symbolique. Je peux porter mon histoire et mes souvenirs sur moi. J'espère que cette petite vidéo de partage de collection vous aura plu. En voir d'autres, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ce format vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, plein de bisous et à bientôt.